Ok, voici un peu comment paramétrer le margin call. Voilà. Quand tu viens ici, je vais prendre une monnaie au hasard. Je vais prendre par exemple, euh, je vais prendre l'Ethereum. Voilà. Ici, je clique sur l'Ethereum. Une fois que je clique sur l'Ethereum, je viens ici pour cliquer sur Trade Setting. Voilà. Donc, quand je clique sur Trade Setting, automatiquement, vous allez voir que le margin call là, ils ont mis 30 fois. Ça veut dire quoi? Si la monnaie que tu as achetée baisse au premier niveau, ça va acheter une fois. Si ça baisse au deuxième niveau, ça va acheter encore deux fois. Si ça baisse au troisième niveau, ça va acheter trois fois. Ça veut dire que ça va acheter 30 fois. Donc, si tu as mis, par exemple, 10 dollars ici, à chaque fois que la monnaie va descendre de un certain nombre de pourcentages, je vais cliquer ici sur le margin call. Je vais cliquer là. Je vais cliquer dessus, on va voir. Ça veut dire que si la monnaie que tu as achetée baisse de 0,1%, le robot va acheter encore 1,5% du montant que tu as mis en first buy, c'est-à-dire ce montant-là, c'est-à-dire les 20 dollars là que tu vas mettre ici. Voilà. Donc on repart encore sur le margin call. Donc ça veut dire que si les 20 dollars descendent de 1,5 de 0,1%, le robot va acheter 0,1%, ainsi de suite. Si ça baisse de 0,1%, le robot va acheter 1%. Donc, tu as vu que ici, là, le margin call est long. C'est 30, c'est jusqu'à 30 fois. Donc, pour limiter le nombre d'achats, le margin call, tu viens tout simplement ici. Tu mets, par exemple, tu cliques dessus pour effacer. Quand tu cliques dessus, tu mets par exemple 5. Quand tu mets 5, quand tu mets 5, que tu retournes dans le margin configuration, tu vas voir que ça s'est limité à 5 fois. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc ça veut dire que si le robot baisse par exemple, je vais calculer, le robot baisse par exemple, pas le robot, la monnaie que tu as achetée baisse de 1,5%, le robot va acheter 0,5%. 5% de la monnaie que tu as acheté du first buy. Si la monnaie baisse par exemple de 1,8%, le robot va venir acheter 0,5% encore du first buy. Si la monnaie chute de 2%, le robot va venir acheter 0, bon, par exemple, pas 0,75%. Si la monnaie chute de 2,5 par exemple, le robot va venir acheter de 1% du montant. Si la monnaie baisse de 3%, le robot va venir acheter, par exemple, deux fois la monnaie. Donc, c'est pour dire que, en fait, c'est une manière d'équilibrer un peu pour maintenir comment le floating loss dans le positif. Donc, tu vois que du coup, ici, ça veut dire quoi? Si tu as un capital de ton first buy, c'est 20 dollars, 0,5 ça fait 10 dollars, 0,5 ça fait 10 dollars, 0,75 ça fait 15 dollars, une fois ça fait 20 dollars, deux fois ici ça fait 40 dollars. Ça veut dire que ce margin call là, quand tu as configuré ce margin call là, il va falloir que tu aies. C'est-à-dire que le first buy c'est deux fois, donc c'est ici 2 ici, ça va faire 2 fois 20, ça fait 40 ici, une fois 20, ça fait 20 ici, donc ça fait déjà 60. Donc 60, on va venir ici, les deux, ça fait 0,5 plus 0,5, ça fait une fois déjà, donc ça fait 60. Donc 60, voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu aies au moins 60 dollars ou 75 dollars pour ce margin call que tu as configuré. Donc à partir de là, le robot va s'arrêter à l'achat de la cinquième fois. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc voici un peu comment le margin call fonctionne. Donc quand tu finis de configurer, tu fais confirmer ici. Quand tu as confirmé, après tu vas en haut à droite ici, tu fais save. Voilà. Tu fais save. Donc voilà un peu comment configurer le margin call. Voilà. Donc j'espère que c'est bien compris. Parce qu'il faut que chacun sache paramétrer son robot. Voilà.